Bonjour amis créatifs, c'est Angie dans la Maison de l'Art. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes œuvres d'art préférées. Il s'agit d'une photographie prise par Robert Doisneau en 1956, nommée Bolide à Paris, qui présente un enfant qui joue dans sa petite voiture à pédales. À mon avis, la première lecture de l'image nous invite à comparer l'énorme taille du véhicule de l'adulte à droite à la taille réduite de l'automobile à pédales de l'enfant à gauche. Tout d'abord, Robert Doisneau est un photographe français né le 14 avril 1912 à Gentilly et mort le 1er avril 1994 à Montrouge. Il a été l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française. Il est surprenant que grâce à son travail, ces photographies en noir et blanc soient devenues des icônes de la vie parisienne, exprimant l'humour, l'ironie et la nostalgie. C'est génial qu'un artiste comme lui ait enregistré pendant près d'un demi-siècle des milliards de portraits de Paris, de sa banlieue et de ses habitants. À ma grande surprise, cette photographie a été prise à Paris, dans les années de reconstruction, celle du plan de modernisation d'après-guerre. On remarque le képi de l'enfant qui ressemble à celui d'un militaire. Comme on peut le constater, nous sommes en présence d'une photographie en noir et blanc. Donc, sur ces photographies, la lumière est douce et naturelle. Nous pouvons noter qu'il y a beaucoup de contrastes. Les choix de ces couleurs symbolisent les contraintes techniques du milieu siècle liées à la photographie. J'estime que ces couleurs s'accordent parfaitement avec les sujets et les éléments de la photographie. Par exemple, les vieilles voitures. Après analyser l'image, il est clair qu'au premier plan se trouve un jeune garçon en train de conduire une voiture à pédales. Il porte un képi similaire à celui utilisé par les policiers. En tient le volant à deux mains. Le garçon détourne son regard de l'objectif car il semble préoccupé par la présence d'une voiture mal garée. Il est toutefois possible de voir au second plan un camion en train de sortir de ce qui semble être un garage et finalement l'arrière-plan est seulement composé de bâtiments. Nous sommes en présence d'un plan de demi-ensemble. Il offre une parfaite visibilité de l'action qui s'y déroule, mais aussi des éléments du décor qui l'entourent. Tout d'abord, on peut observer sur cette photographie la présence de nombreuses lignes obliques provoquées par l'alignement du trottoir et des éléments architecturaux qui lui offrent un rythme dynamique et une certaine profondeur. De la même façon, la nénité profonde permet de bien voir toute la scène. Il est curieux que Doisneau ait pu ouvrir beaucoup plus les plans pour recentrer l'attention des spectateurs sur les scènes objet central. Cependant, il n'a rien fait, préférant une image plus fraîche et plus naturelle. À travers cette œuvre, les photographes nous parlent de l'opposition de deux mondes très différents, celui de l'enfance et celui de l'adulte. Dans un certain sens, le trottoir symbolise ici le monde de l'enfant, tandis que la route est celui de l'adulte. Cela est induit par un élément du monde adulte qui pénètre dans le monde de l'enfant. Un roue de véhicule adulte déborde sur le trottoir. Donc, on peut déduire le monde de l'enfant qui joue à faire respecter la loi et qui s'y traduit par le képi de l'autorité. Le sens de circulation bien rectiligne, la position appliquée des mains sur le volant et aussi le regard sur l'infraction qu'il vient de relever. Il me semble que l'enfant joue au gendarme. De notre côté, le monde de l'adulte est représenté par le désordre et l'infraction. Par conséquent, j'affirme haut et fort que l'artiste cherche à souligner à quel point une partie de l'enfance demeure en chacun de nous. En définitive, cette œuvre suscite l'espoir des enfants dans le monde des adultes. Il est évident que l'enfant présent sur cette photographie semble aspirer à appartenir
au monde des adultes qui l'idéalisent, en pensant qu'il y règne ordre et obéissance, alors qu'en réalité, il s'agit d'un monde de chaos, de mauvaises. Je trouve cette photographie intéressante parce que, à travers une scène totalement banale, elle nous donne la possibilité de construire beaucoup d'histoires à son sujet. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessus. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette photographie. À la prochaine fois.